Madame le médecin général inspecteur, Valérie André, merci d'être présent avec nous sur cette grande commémoration, 70 ans sur le SIET. Et puis c'est vrai que pour nous c'est un honneur de vous recevoir. Puis j'aurais envie de vous dire effectivement, moi j'ai déjà lu un petit peu votre histoire, puis j'aurais envie de vous dire, de nous raconter effectivement un petit peu votre histoire riche de votre carrière, entre autres dans l'armée de l'air. Écoutez, moi je veux bien vous dire un petit peu tout ce qui m'a plu et tout ce qui m'a, séduite au cours de la vie, en particulier dans l'armée de l'air, parce que dès que j'étais petite, je disais à mes parents, je veux être pilote, je veux être médecin. Déjà, il y avait une vocation. Alors, oui, non, je savais très bien que j'étais très attirée par les deux carrières, et mes parents ont dû se dire, oh, ça lui passera, quoi. C'est pas trop. Mais non, mais vous avez été jusqu'au bout. Oui, exactement. Alors j'ai commencé par la médecine, et pendant que j'étais étudiante en médecine à Paris, il y avait un aéroclub d'étudiants où j'ai pu apprendre un petit peu à piloter. Et il y avait un cours de planeur, mais vraiment c'était l'avant-garde, sur les avions 11. C'était les premiers en fait. On était assis sur une selle avec un petit blanc. D'accord. On ne voyait pas vraiment, on faisait des bons. C'était déjà sympa. C'était des sympathiques, des études d'orientation, voilà. Et puis ensuite, j'ai pu faire des sauts en parachute avec des camarades qui rentraient, qui nous avaient libérés, parce que c'était une époque où... Voilà, c'était l'après-guerre. Oui, alors on était plein d'admiration pour ces jeunes filles et garçons, surtout les garçons d'ailleurs à l'époque. Et on faisait des petites bandes, on se retrouvait, on était contents. Voilà, et de fil en aiguille, j'ai su qu'il y avait possibilité d'aller en Indochine parce que les médecins militaires n'étaient pas assez nombreux. Et lorsque j'ai soutenu ma thèse à Paris, le doyen Léon Binet nous a réunis et nous a dit voilà, on manque de médecins militaires en Indochine, alors maintenant que vous êtes diplômés, si quelqu'un d'entre vous veut aller sur place pour se rendre compte, pour voir si éventuellement c'était leur choix, allez-y. Ce que j'ai fait. Vous avez été diplômé médecine en 1900. Médecin, 48. Pour le diplôme. C'est ça. En 48, pour le diplôme de docteur en médecine. Et donc après, vous êtes engagé, effectivement. Alors je me suis engagée, donc je suis partie en Indochine comme c'était conseillé par ce doyen, et que j'ai été emballée. Parce que je trouvais que ces militaires étaient formidables, ils étaient courageux, et ils accomplissaient des choses vraiment merveilleuses. Et j'ai été séduite. Et je suis devenue militaire, sans penser que j'irais jusqu'au bout. Que vous iriez jusqu'en 1980, voilà. C'est ça. Et avec effectivement une carrière très riche. Et donc là, vous êtes devenu effectivement pilote d'hélicoptère, médecin, pilote d'hélicoptère. Et vous avez effectivement fait de mémoire 129 missions de guerre en Indochine, dont vous avez évacué 165 blessés. C'est ça, exactement. Et donc c'était un hélicoptère de place, dont il y avait le pilote. Ah, on portait seul à bord. On portait seul à bord. Oui, c'était un petit appareil frêle et délicat. Il est à 360. Le pilote partait seul. Parce que s'il pouvait ramener 2 blessés, c'était idéal. Mais très souvent, il pouvait en ramener un seul. Donc ça, c'était donc le souvenir de effectivement l'Indochine. Après, vous êtes passé sur par rapport à l'Algérie. Après, peut-être. Ah ben, je suis quand même restée 4 ans en Indochine. Et puis ensuite, quand je suis repartie, rentrée en métropole, j'ai été affectée à ce moment-là au centre d'essai en vol comme médecin des navigants. C'était où? À Brétigny-sur-Orge, le fameux CEV. Voilà, parce que il y avait là un directeur merveilleux, c'était un ingénieur général bon, il n'est plus de ce monde forcément, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour apporter secours aux gens qui en avaient besoin. D'accord, donc voilà, avec effectivement, vous apportiez indirectement votre expérience du terrain pour faire effectivement évoluer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui volent, Eva San, avec les avions du corps médicalisé. Oui, donc vous avez été en fait une des premières. Alors,
Ah ben non, j'étais la première La pilote. la première pilote. Et la seule. d'ailleurs. D'accord. Parce qu'après, vous savez, les pilotes de l'armée de l'air, ils m'acceptaient volontiers. Mais ils préféraient garder leur spécialité D'accord. et que les médecins gardent la leur. Alors après, vous avez effectivement retour après à Villacoublay, médecin-chef, Voilà, c'est ça. conseiller du commandement du transport aérien Après, militaire. Après, après. c'était après ça, le COTAM. Hein. Au COTAM, j'étais médecin conseiller au COTAM. Ouais. Et vous avez été nommé. Ça m'avait bien plu aussi parce c'est vrai. que j'allais voir les unités qui étaient Ah oui, dans toute la affectées région. au large, mais à travers le monde. À travers le monde en plus, ouais. Ce qui me permettait de voyager à bord de nos avions, les colonels à l'époque. Et sur place, eh bien, ils étaient contents de me voir. Bien sûr. Hein. Parce que quand je rentrais, ben, j'expliquais au patron du COTAM ce qui allait bien, ce qui allait moins bien. Voilà, vous sentiez un petit peu l'atmosphère, un petit peu l'ambiance. c'est Hein. ça. Et vous étiez là, C'était effectivement. très bien aussi. Au COTAM, je suis restée 5 ans. 5 ans, COTAM. Et puis, vous avez été nommé officier général en 1976. Hein. La première, le premier général de sexe féminin. C'est ça, en France. plus. Et il faut le dire. Et moi, ça me touche parce que 76, j'étais déjà dans l'armée de l'air, vous vous rendez compte. Ah Hein. bon. Je suis rentré en 1975. Ah Hein. bon. Et première femme. Et puis, 1981, un départ à la retraite bien mérité, quand même. Ben, vous savez bien que, non, vous ne savez pas, mais je vais vous instruire. Les généraux ne sont jamais à la retraite. Deuxième Ils section. sont en deuxième section. Ce qui est devenu mon cas, parce que c'est comme ça. Hein, quand on avance en âge, à un C'est moment vrai. donné, il faut laisser la place aux plus jeunes. Hein. On comprend. Ouais. Eh bien, écoutez, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Merci à vous. Hein. Donc, médecin général inspecteur Valérie André. Merci à vous. Et puis voilà, avec toute l'équipe, c'est une vidéo qui restera. Et on vous enverra effectivement. Voilà, pour voilà. que je puisse la regarder à la maison. Voilà, vous pourrez le regarder à la maison. Merci, puis merci à vous surtout. Beaucoup. Au revoir.